Bonjour à toutes et à tous, c'est Cédric et Maximin. On est cette semaine à Amsterdam sur le salon ISE pour couvrir l'événement. Alors, comme vous le savez, le salon ISE est surtout réservé aux installateurs, intégrateurs audio-vidéo. C'est un salon professionnel, mais de plus en plus la domotique qui est présente. C'est pourquoi nous sommes là cette semaine pour faire un petit peu le point sur les nouveautés. On va par exemple retrouver le stand de la Z-Wave Alliance avec différents fabricants. Également un gros stand KNX, Crestron, Control Fort. On va voir ce qu'on trouve, on fait une review de tout ça et puis on vous explique tout. Le stand qui nous intéressait le plus sur le salon, c'était celui de la Z-Wave Alliance. Alors la Z-Wave Alliance cette année n'a pas fait d'annonce à l'avance sur les fabricants qui allaient être présents sur le stand, donc c'était une grosse découverte pour nous. On a pu trouver 2-3 nouveautés. Premièrement, la Z-Wave Alliance annonce la mise en place d'une certification Z-Wave pour les installateurs intégrateurs. Cette certification, elle est disponible sur le site de la Z-Wave Alliance. Pour y accéder, il faut bien sûr être membre de l'Alliance. Elle se compose actuellement de 2 cours, plus QCM, d'environ 1h30 chacun. Le but, c'est de faire monter en compétence les installateurs intégrateurs et de leur fournir une certification qui les professionnalise sur le sujet. D'ici l'été, plus d'outils devraient être disponibles. N'hésitez pas à consulter notre article dédié sur le blog. Sur le stand de la Z-Wave Alliance était également présent Swede. On a pu retrouver leur gamme de produits connus, les interrupteurs et les prises commandées. Ils présentaient également un nouveau produit, le REM Swede. Alors le REM Swede, qu'est-ce que c'est ? C'est une télécommande intérieure au style rétro assez original. La télécommande a des finitions cuir, les bords sont boisés. La télécommande comporte 12 boutons et va permettre d'actionner des modules ou des scènes. On a un retour lumineux lors d'un appui sur un bouton. Une autre particularité, c'est la possibilité de changer les logos en ouvrant la télécommande. Un panel de logos sera fourni, mais on a également la possibilité d'en imprimer soi-même. Au niveau des fonctionnalités, on est totalement emballé. Je vous avoue que par contre au niveau du style, on est mitigé. Ion Labs avait également un stand cette année. Pas de nouveautés annoncées, vu que le CES était il y a un mois, on peut comprendre. On a pu retrouver le nano dimmer, entre autres, le module pour ruban LED RGB. Pour plus d'infos sur ces nouveaux modules, je vous invite à consulter notre article dédié du CES. On en a quand même profité pour leur demander où en était le Smart Film. On n'en entend plus du tout parler, donc pour rappel, le Smart Film, c'est un film qu'on va venir fixer sur une vitre, et grâce à un courant électrique, on va pouvoir rendre ce film opaque. Donc les premiers modèles sont sortis, Ion Labs a fait des tests qui n'étaient pas concluants. Il y avait des problèmes de bulles sous les films, lorsqu'on essayait de les décoller pour les replacer, les films se déchiraient. On n'a actuellement aucune date de disponibilité, et Ion Labs continue leurs tests, affaire à suivre. On a également retrouvé Neo, qui était déjà présent au CES. Donc pour rappel, Neo c'est une télécommande multimédia qui peut commander les différents organes de la maison. Elle communique grâce à son hub en infrarouge, Z-Wave, Zigbee, Thread, Bluetooth Low Energy et Wi-Fi. Cette télécommande c'est un projet Kickstarter, elle nous a complètement emballé de par son design et l'interface qui est très pure et vraiment magnifique. La production avance doucement mais sûrement, ils espèrent pouvoir fournir les backers Kickstarter d'ici cet été. Une commercialisation globale du produit sera mise en place par la suite. Là c'est bon, c'est maintenant que jamais c'est le. On a ensuite quitté le stand de la Z-Wave Alliance et on a découvert une autre télécommande pour la maison. Cette télécommande est prénommée Savante. Semblable à Neo, c'est une télécommande multimédia permettant de piloter les différents appareils connectés de la maison. Donc celle-ci elle communique avec son hub qui lui communique en infrarouge, en Bluetooth Low Energy et en IP. La télécommande est déjà compatible avec l'Apple TV, Sonos, Roku, Nest et Philips Hue. Il est possible depuis la télécommande d'enregistrer des ambiances et de les lancer en un clic. A savoir que la télécommande est également fournie avec une application depuis laquelle on va pouvoir retrouver les ambiances enregistrées via la télécommande et de les lancer également depuis le smartphone ou la tablette. Ce qu'on a retenu, c'est que 2016 s'annonce comme étant l'année d'émergence des télécommandes connectées pour le grand public. On s'est ensuite attaqué aux grands équipementiers domotiques. On a eu l'occasion de se rendre sur le stand de Crestron. Alors la puissance de leur solution et la diversité des modules qu'ils proposent, c'est toujours aussi impressionnant. On a quand même été assez surpris d'y découvrir une box sans fil et abordable. Nommée Ping, cette box elle est tout à fait semblable au contrôleur domotique que nous connaissons bien. Est disponible une gamme de modules ride-in sans fil, commutateur, variateur, contact sec, on a tout type de modules. Pour donner un exemple, le module commutateur 8 charges vaut 270 €, ce qui fait tomber le prix de commutation d'une charge à 35 €. Quand on voit qu'un module Z-Wave commutateur c'est entre 40 et 60 €, la solution ne revient pas extrêmement cher.
La box elle est actuellement compatible avec 300 produits de l'univers Crestron, parmi les télécommandes, interrupteurs, appareils audio-vidéo, et la liste devrait s'agrandir avec le temps. On a continué dans les grands équipementiers, on s'est rendu sur le stand de Control4, donc Control4 avait également un stand qui était hyper impressionnant. La solution elle est semblable à celle de Crestron, donc on a un serveur qui communique avec les différents organes de la maison. A savoir que Control4 est resté dans la domotique haut de gamme, on n'a pas vu de solution abordable. Spécialisé dans l'audio-vidéo haut de gamme, donc les différentes télécommandes, interrupteurs et tablettes permettent de contrôler les appareils de la maison. Les serveurs possèdent tout de même une puce Zigbee et il est possible de contrôler des appareils sans fil proposés par contre par l'entreprise. Donc le système il reste propriétaire, c'est du Zigbee propriétaire, on est chez Control4, on reste chez Control4. On a cependant pu voir une micro-ouverture, que j'appellerais plutôt une fissure, dans l'ouverture du système. À savoir que Control4 est désormais compatible avec certains appareils IP. Donc on a pu voir par exemple les thermostats Nest et Hitmiser. Et voilà, ISE 2016 c'est terminé. Pour plus d'informations, nous vous invitons à consulter nos différents articles rédigés toute la semaine sur le blog. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. On va essayer de partager un peu plus avec vous sur les différents salons qu'on visite. Et n'hésitez pas à suivre toute l'information sur nos différents réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Google+, les liens sont dans la description de la vidéo. Et on vous dit à très bientôt. J'ai un trou. Non, comment, excuse-moi.